Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Nous sommes en République démocratique du Congo. La ville reprend son cours normal après la crise humanitaire liée à la maladie à virus Ebola qui a sévi pour la troisième fois en 4 ans dans la province de l'Équateur. L'épidémie avait été déclarée le 23 avril dernier par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention après la confirmation d'un cas de maladie. Il s'agissait de la 4e flambée épidémique qui touchait le pays. C'est dans ces centres Bongisa Libota que le premier cas a été déclaré. Une situation qui a mis en mal le service de santé sexuelle et reproductive que propose cette formation sanitaire mise en place par l'Association pour le bien-être familial, Naissance désirable. Nous avions reçu les premiers malades de la 14e épidémie en RDC. Ici, dans notre centre, c'était le 15 avril dernier. Alors, lorsqu'il est venu, il avait tous ces signes-là, mais qui n'apparentaient pas avec Ebola. Et nous l'avons soigné, mais 5 jours après, nous avions trouvé que son état n'évoluait pas. C'est pourquoi nous l'avons référé à l'hôpital général de référence de Ouangata pour une meilleure prise en charge. C'est à ce moment-là que toute l'équipe sanitaire est venue en courant ici, avec beaucoup de véhicules, des motos, beaucoup de personnes sont venues ici et ils se sont habillés, ils ont pris ce que nous appelons les épis sur place. Et la population, comme nous sommes dans une grande artère, les gens ont accouru pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et en venant ici, on leur a dit que non, c'est le premier cas d'Ebola qui est passé par ici. Et en ce moment-là, toute la population s'est rétractée. Donc les gens ne voulaient plus venir dans notre centre. La situation avait généré une réelle panique au sein de la population. Panique qui avait laissé place à la méfiance et la clinique avait perdu rapidement ses fréquentations habituelles. Pourtant, la crise provoquée par l'épidémie de la maladie à virus Ebola a exacerbé le problème de santé sexuelle et reproductive dans la région. En effet, d'une part, la maladie étant caractérisée par des saignements, il a été observé que tous les saignements vaginaux chez la femme, qu'il s'agisse des saignements liés aux complications de contraception, aux complications d'avortement et même aux menstrues, étaient susceptibles d'être pris pour un signe d'Ebola qui par ailleurs, moyennant un test, peut s'avérer être à l'origine de certains cas de fausses couches. Des cas que les prestataires dans les maternités avaient souvent du mal à prendre en charge, le niveau d'une probable exposition à la maladie étant bien élevé. Par ailleurs, les contraintes imposées par l'épidémie, notamment la restriction des mouvements, a eu pour effet la recrudescence des cas de violence basés sur le genre et le besoin en services de santé sexuelle et reproductive s'était fait de plus en plus ressentir dans la population. Face à ces urgences, l'Association pour le bien-être familial Naissance désirable a volé à la rescousse de la population en lui apportant une réponse multivolée. Et ce, grâce au financement de la Fédération internationale de planification familiale. Avec l'appui financier et technique de l'IPPF, nous avions organisé plusieurs services au même moment, notamment l'offre des services de planification familiale. Nous avions aussi la prise en charge des infections sexuellement transmissibles et aussi les cas de violences sexuelles et toutes les autres violences basées sur les genres. Il s'agissait d'un problème de viol. Ma fille était violée. Elle a été prise en charge ici, mais tout a été gratuit, nous n'avons rien payé. Donc si la victime arrive, nous la prenons en charge sur le plan médical. Nous la référons chez les psychologues parce que le projet a pris aussi en charge le psychologue. Le psychologue va s'échanger avec la personne. Mais si nous trouvons que la personne a besoin de poursuivre le problème à la justice, nous avions aussi pris en charge les avocats, un cabinet d'avocats qui sont derrière les bourreaux. Je suis ici dans le cadre de la prise en charge psychologique des VVS. L'ABEF prend en charge les victimes de violences sexuelles gratuitement grâce au financement et à l'appui de l'IPPF. Donc ce n'est pas payant pour les victimes. Et ils viennent, ils bénéficient des soins
de façon gratuite. Mais c'est grâce au financement de l'IPPF que ABEF fonctionne et appuie ces victimes. Ce que l'IPPF a fait, vraiment, ça nous a soulagés. Parce que, bien que ce n'est pas beaucoup, mais c'est une chose louable que nous ne pouvons pas se taire. On doit quand même dire des choses parce qu'on est en train de chercher des partenaires qui peuvent nous appuyer dans la lutte. Vous voyez, ceux qui ont seulement un échantillon, mais ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup parce que la prise en charge doit être holistique. C'est-à-dire quand vous commencez avec une survivante, la porte d'entrée, soit médicale ou soit judiciaire, psychosociale, la finalité est que cette victime doit être indemnisée. Des soins gratuits qui se sont étendus à d'autres formations sanitaires et qui ont servi même de populations autochtones réputées réfractaires aux services modernes de santé. Nous sommes au centre de santé Papa Tsoloké, c'est de l'évite qui m'existe. Je suis leader du centre de santé. Ce projet nous a aidés plus, puisqu'auparavant on travaillait, lorsqu'on travaillait dans l'avance avant que les projets y arrivent, on recevait des mamans qui venaient nous solliciter par rapport au espacement de naissance. Et ces mamans payaient. Et lorsque ce projet est venu, on a essayé de larguer le message avec les partenaires qui venaient nous voir. Avec cet appui, ça nous a beaucoup aidé. Voire même nos peuples autochtones qui ne voulaient pas vraiment fréquenter les hôpitaux, ils sont venus nous fréquenter par rapport à ces projets-là. Comment t'appelles-tu? Do. Que fais-tu ici dans ces centres? Je viens pour une injection de 5 ans. Pourquoi? Pour la contraception. As-tu payé pour les soins? Non, je n'ai rien payé. Avec le financement obtenu de la Fédération internationale de planification familiale, l'Association pour le bien-être familial Naissance désirable a donné une réponse à la crise humanitaire provoquée par l'épidémie de la maladie à virus Ebola, avec une prise en charge gratuite des problèmes de santé sexuelle et reproductive. Dans le cadre de la crise sanitaire qui venait tout à l'heure de sévir dans la province de l'Équateur, ici je fais allusion à l'épidémie d'Ebola. Donc c'est la 3e vague au niveau de la province. La province a connu successivement en 2018, 2020 puis 2022 l'épidémie d'Ebola. Et pour cet appui, c'est plus le cas index est parti du centre de santé Bongisa Libota. Étant donné que ce centre de santé qui a reçu le premier cas, c'est ainsi que nous avons avec l'appui de l'IPPF bien sûr, administrer des soins de contraception à ceux qui en avaient besoin, dans le cadre de les protéger contre des grossesses non désirées. Voilà un peu ce qui a circonscrit cet appui au niveau de notre province. J'étais sous contraception pour 5 ans et là j'avais payé 10 000 francs là où on m'avait mis l'injection. Et lorsque le besoin s'est à nouveau présenté, je suis venue à la clinique Bongisa Libota. Et grâce à l'IPPF, je n'ai rien payé. Tout ici est gratuit. Beaucoup de besoins ont été satisfaits. Cependant, il reste encore des défis qui se présentent, d'où le souhait de toute la population de voir cet appui se prolonger. Oui, on est vraiment très satisfait de son appui. Nous regrettons seulement parce que la durée est courte, mais cet appui de l'IPPF est vraiment à son sens et c'est venu au moment opportun. Ce qui est vrai, c'est que même aujourd'hui, l'idéal c'est quoi? L'idéal c'est qu'on arrive à pérenniser cette activité. Pourquoi? Pour que la population en bénéficie. Il y en a qui sont encore dans le besoin, et parce que nous avons choisi quelques structures, n'oubliez pas madame, il y en a seulement quelques structures, mais il fallait qu'on puisse élargir, parce que nous protégeons, en fait, étant donné que les moyens sont limités, nous ne pouvons rien, mais l'idéal c'est qu'on puisse élargir cet appui pour que la population entière puisse en bénéficier.